chapitre 15 et verset 16. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager quelque chose. C'est une expérience que j'ai faite depuis de nombreuses années et qu'il est temps pour moi enfin de partager avec vous. Et ça, c'est sur le sujet de la parole de Dieu. Vous me direz, mais la parole de Dieu, nous savons que c'est l'autorité de Dieu. Nous savons que la Bible, ce doit être notre source de vérité. Nous savons que nous croyons aux doctrines que la Bible renferme. Nous savons cela. Nous croyons en ses enseignements, nous croyons en son autorité. Toutefois, malgré cela, même si cela est le cas, ce qui n'est pas forcément un acquis, mais si c'est le cas que nous croyons en cela, que nous respectons la Bible, que nous élevons la Bible à sa juste position vis-à-vis de nous-mêmes, qui sommes pécheurs, et de notre besoin des vérités qu'elle contient, eh bien, le fait demeure qu'un de nos plus grands besoins aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le besoin de la parole de Dieu. Mais pas simplement d'une connaissance théorique de la Bible, et une connaissance théorique de ses doctrines, mais ce dont nous avons profondément besoin, c'est d'une connaissance et d'une réalisation personnelle de la parole personnelle. C'est ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais attirer votre attention vers les paroles de Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Dans Jean chapitre 1, nous nous tournons vers l'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, et ensuite, surtout, le verset 14. Ici, nous lisons le début de l'évangile selon Jean, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et vous allez directement au verset 14 où il est écrit « Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc quelle est cette parole ? Nous avons contemplé la gloire de cette parole qui a été faite chair, et ce n'était autre gloire que la gloire du Fils unique venu du Père, Jésus-Christ. Donc cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, cette parole par laquelle toutes choses ont été faites et sans laquelle rien de ce qui a été fait n'a été fait, cette parole qui était la vie et en laquelle était la lumière des hommes. Et qui était la lumière des hommes ? Cette parole-là a été faite chair, a été incarnée et a habité, ou comme c'est écrit dans la note de marge de la Bible King James, a tabernaclé avec nous, pleine de grâce et de vérité. Donc cette parole avait un caractère, avait des caractéristiques réelles d'une personne réelle,
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de cette parole, et c'était une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, ou en d'autres termes, c'était la gloire du Fils unique venu du Père, parce que cette parole était le Fils unique venu du Père. C'est le Fils de Dieu. Et nous lisons davantage au sujet de cette parole au verset 5, et la lumière, qui était cette parole qui était la vie et qui était la lumière des hommes, la lumière a lui ou brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous lisons encore au sujet de cette parole. Ensuite, il est question de Jean-Baptiste, et au verset 8, on lit à son sujet, il n'était pas la lumière, ce n'était pas lui. Mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, la véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou la puissance d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Lesquels? À qui a-t-il donné la puissance? À qui cette parole a-t-elle donné la puissance de devenir et d'être faits enfants de Dieu? À ceux qui croient en son nom? Plus encore, verset 13, à ceux qui ne sont point nés du sang, à ceux qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà un très très bref résumé de cette parole qui est Jésus-Christ et qui a été incarné et dont nous avons vu la gloire et dont nous pouvons contempler la gloire nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, parce qu'elle est la parole personnelle, la parole incarnée et que cette parole est entre nos mains. Et vous allez dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, vous voyez des déclarations très très simples, mais qui vont beaucoup plus profond que ce que nous avons l'habitude de penser. Elles vont beaucoup plus profond que là où nous avons l'habitude d'aller dans notre contemplation, notre lecture, notre méditation de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, encore une fois, il est question du commencement, au sujet duquel nous avons lu dans Jean chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez la parole ici à l'action. Mais ce qui est d'important, frères et sœurs, c'est ce qui est écrit ici. Mais l'important, c'est que nous ne le lisions pas seulement, mais que nous le comprenions. Que la parole ne soit pas simplement la parole qui est vérité, mais qu'elle devienne la parole qui est personnelle et qui devient pour nous véritable, et en laquelle nous pourrons alors discerner pleine de grâce et de vérité. La gloire du Fils unique venu du Père. Et que nous puissions ainsi discerner un lien de connexion directe entre moi pécheur et Dieu puissant, et que la parole soit pour nous ce lien-là. Qu'est-ce qui est important? Dieu dit. Nous avons ici la parole qui s'exprime parce que nous lisons que Dieu créa les cieux et la terre et que c'est la parole qui a fait toutes ces choses-là. Dans Jean chapitre 1, verset 3. Sans elle, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Et ici, nous lisons que elle, cette parole, a dit, a parlé, que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut.
Donc lorsque la parole parle, lorsque Dieu, la parole, parle, la chose se produit. Vous voyez un peu. Et j'aimerais attirer votre attention maintenant vers le fait que la parole de Dieu est une puissance et qu'elle est une personne. Et d'ailleurs, nous lisons à ce sujet-là dans Apocalypse chapitre 19, verset 16, qu'elle s'appelle la parole de Dieu et elle s'appelle également Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers quelque chose au sujet de cette parole de Dieu. Parce que pour qu'elle soit personnelle, la parole, il faut que son autorité sur notre vie soit suprême et l'autorité de la parole et des paroles des hommes prennent la seconde place. Et pour cela, j'aimerais attirer votre attention vers les paroles de Jérémie chapitre 23. Dans Jérémie chapitre 23, en commençant au verset 28 et 29. Que le prophète qui a un songe raconte le songe, et que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité, qu'a à faire la paille avec le froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Versets 30 à 32. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, bien que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai point donné de charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Donc ici, le Seigneur nous parle d'un danger, c'est que nous élevions la parole de l'homme et que nous rabaissions la parole de Dieu de telle sorte que l'homme se retrouve à parler au nom de Dieu alors que Dieu ne l'a pas envoyé, mais par contre les paroles que Dieu a demandé de déclarer, eh bien elles ne sont pas annoncées. Vous voyez, parce qu'il dit, voici, c'est pourquoi voici, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. J'en veux à ceux qui s'encouragent les uns les autres à élever leurs propres paroles au-dessus de ma parole et qui se soutirent, qui se dérobent les uns aux autres cet attachement à ma parole, à la parole de Dieu. Vous comprenez ? C'est un danger, c'est que en ces derniers jours, nous soyons tant attachés aux paroles des hommes que nous perdions notre goût pour la parole de Dieu. Vous comprenez ? Que nous soyons tant attachés à ce que les hommes ont à dire, de ce que Dieu a fait pour eux, de ce que la parole de Dieu a été pour eux, que nous perdions cette étreinte personnelle pour la parole de Dieu personnelle, que nous perdions de vue la parole qui est personnelle, qui est dédiée à nous personnellement, individuellement. Que nous soyons si focalisés sur la vérité, si focalisés sur ce que Dieu a fait pour d'autres personnes, que nous ne ressentions pas ce que Dieu peut faire, a fait et fera pour nous si nous écoutons sa parole. Et que nous recherchions sa parole avec rigueur et avec un grand désir, avec cette soif dont Jésus parle. Je relis. Quelle est la question ? Qu'a à faire la paille avec le froment ? Comment pouvez-vous comparer la parole de l'homme avec la parole de Dieu ? C'est comme ça que Dieu compare ces deux choses.
Qu'est-ce que cette paille comparée au froment? Qu'est-ce que la parole de l'homme comparée à la parole de Dieu? L'une est faible et sans puissance. L'autre est forte et puissante et renferme une puissance et est une puissance et est une personne. Et c'est pour ça que je veux attirer notre attention vers le fait que nous avons besoin de la parole personnelle qui est Jésus-Christ. Parce qu'il demande, Dieu demande, il dit, est-ce que vous ne comprenez pas? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Pourquoi voulez-vous vous servir de vos propres paroles pour opérer un changement quand ma parole est disponible qui peut briser ces rocs des cœurs endurcis? Si nous essayons de faire de nos propres forces, quelle chance avons-nous, frères et sœurs, de briser les rocs des obstacles dans notre expérience chrétienne, de briser le roc de quelques difficultés à laquelle nous puissions être confrontés? Quelle chance avons-nous de briser ces choses-là, de faire face à ces Goliaths, si nous ne les affrontons pas avec la parole, avec une confiance en la parole, armés de cette épée. Dieu dit ici, tu as ton bâton en bois, tu ne vas rien faire avec cela. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dieu exhorte son peuple. Il dit, ma parole est digne de foi et j'appelle à ce que vous vous saisissiez d'elle. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 pour élargir encore une fois cette idée d'autorité. Cette idée d'autorité suprême de la parole de Dieu, mais de ce travers où la parole des hommes a été élevée au-dessus de la parole de Dieu et que nous perdions notre goût pour la parole de Dieu et que nous ayons nourri un goût artificielle pour la parole des hommes, mais que cette parole des hommes ne nous donne pas vraiment une satisfaction, mais c'est comme une drogue, vous savez, comme le Coca-Cola. Parce que les hommes peuvent nourrir leur propre excitation, peuvent nourrir eux-mêmes leur propre fanatisme. Et c'est ceux qui donnent à leur parole un tel attrait. Mais à la fin de la journée, la parole des hommes ne peut pas vous faire, ne peut pas me faire, ne peut pas nourrir, ne peut pas satisfaire la soif que seule la parole de Dieu peut satisfaire. La soif et la faim que seule la parole de Dieu peut satisfaire. Dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9, Jésus était confronté à cet esprit des pharisiens de son époque qui étaient tant attachés aux paroles des hommes qu'ils avaient perdu de vue la parole de Dieu et qu'ils avaient perdu de vue la puissance de la parole de Dieu et qu'ils avaient totalement lâché prise d'une communion personnelle avec la parole personnelle du Dieu personnel. Vous comprenez? Matthieu chapitre 15, versets 1 jusqu'à 9. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. » Mais il leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a donné ce commandement, : honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous dites : celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit :
ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Oh! Ils quoi? Ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Est-ce possible que nous honorions Dieu en vain parce que nous sommes tant attachés aux enseignements qui proviennent des hommes que nous avons perdu de vue la parole qui est de Dieu? La parole même de Dieu, la parole personnelle de Dieu. Parce qu'en anglais, c'est très intéressant parce qu'il est écrit « In vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men ». Il est écrit « Ils m'adorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes ». Honorer quoi? Comment? Ils m'adorent en vain. Le culte qu'ils m'offrent est en vain parce que ce qu'ils enseignent, ce à quoi ils adhèrent de tout leur cœur, et peut-être même dans toute la sincérité de leur âme, ce qu'ils enseignent, ce à quoi ils sont attachés, ce n'est pas le commandement de Dieu. Ce sont les doctrines qui sont des commandements d'hommes. Cela provient au départ de leur étude de la parole de Dieu, mais ça a été tordu, étiré, rétréci, corrompu jusqu'à former des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Vous comprenez? Au début, les pharisiens avaient pris la parole de Dieu, mais à force de prendre, d'enlever, de rajouter, de modifier, d'étendre, de rétrécir le commandement qui sort de la parole de Dieu, ils ont créé quelque chose qui est une fabrication de l'homme et qui devient maintenant alors non plus du froment, mais de la paille. Et Dieu dit, attention, parce que ma parole est comme un feu. Et si vous venez comparer la parole de Dieu avec la parole de l'homme, alors vous allez être confronté à un processus de purification dans lequel la parole de Dieu va totalement consumer la parole qui est née du cerveau de l'homme et de l'inspiration du diable. C'est une chose sérieuse, frères et sœurs. Cela peut s'appliquer à diverses situations. Je n'irai pas dans les détails, mais nous voyons ici que Jésus a donné les principes sous-jacents et principaux par lesquels nous pouvons discerner si notre adoration est acceptable à Dieu ou si nous avons perdu de vue le cœur de ce qui devrait motiver notre relation à Jésus-Christ et au Père et au Saint-Esprit. Et donc, si nous sommes plus attachés à ce que disent les hommes de la parole de Dieu qu'à la parole de Dieu elle-même, Jésus dit que nous anéantissons le commandement de Dieu par nos traditions. C'est écrit au verset 6. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. C'est possible. C'est possible, frères et sœurs. Contemplez la possibilité que nous ayons fait ou que nous soyons en train encore de faire cela. D'anéantir la parole de Dieu parce que nous adhérons à une tradition qui, quoiqu'elle ait connu son commencement, qu'elle ait plongé au départ son commencement, ses racines dans la parole de Dieu, est devenue un commandement qui anéantit maintenant la parole de Dieu. Vous comprenez? Peu importe où est-ce que les choses ont commencé. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que la doctrine, l'enseignement, la tradition à laquelle ou auquel j'adhère enseigne en direct lien avec la parole de Dieu. Telle est la question. Pas de savoir si cela a été enseigné pendant tant de siècles. Maintenant, cela ne peut pas être incorrect. Ça n'a aucune importance, frères et sœurs. L'important, c'est de savoir que dit le Seigneur. Que dit la parole. Et plus encore, que dit la parole personnelle. Non pas simplement qu'est-ce que vous croyez qu'elle dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Et que nous puissions permettre à Dieu de briser ces barrières traditionnelles. Parce que les pharisiens avaient de nombreuses barrières qui étaient les préjudices formés par
cette accumulation de traditions humaines qui anéantissaient le commandement de Dieu. Et j'attire votre attention maintenant vers le passage de 1 Pierre chapitre 1. Toujours en rapport avec ce fossé qui existe entre la parole des hommes et la parole de Dieu, et ce danger qui existe en nos propres cœurs de perdre de vue cette distinction et de croire que les doctrines, les traditions auxquelles nous adhérons sont issues et en harmonie avec la parole de Dieu, alors qu'elles sont en réalité contraires, et non pas simplement contraires, mais qu'elles anéantissent le commandement de Dieu. C'est ça la chose qui est la plus sérieuse, c'est que Jésus dit, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas passable, cette chose en laquelle vous croyez, que vous maintenez, que vous observez, que vous pratiquez, cela anéantit le commandement de Dieu. C'est une chose très sérieuse, frères et sœurs. Et je vous invite à contempler si cela fait partie de notre expérience ou pas. Parce que même si nous croyons en toutes les bonnes doctrines, même si cela est le cas, alors nous sommes néanmoins dans cette situation, nous avons un grand besoin de comprendre, de connaître, d'assimiler la parole personnelle. Vous voyez donc de quel côté que vous vous trouviez, il y a de quoi se nourrir dans cette méditation. Et donc dans 1 Pierre chapitre 1, versets 23 à 25, nous poursuivons cette pensée qui a été générée par Jésus. Et maintenant, nous lisons verset 23, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. » Verset 23. « Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. C'est ça, c'est toute la question, frères et sœurs. Qu'est-ce qui va nous régénérer? Qu'est-ce qui va nous transformer? Qu'est-ce qui va nous sanctifier? La parole nous dit ici que nous ne pouvons et nous ne serons régénérés que par une semence incorruptible, non par une semence corruptible, non pas par l'ivraie, non pas par la paille. La paille ne nous régénérera pas. La parole de Dieu, ses traditions, ces commandements, ces enseignements des hommes ne nous régénérera pas. Mais la semence corruptible, oui. La parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Ça c'est un feu. Ça c'est une puissance. Cette parole-là est créatrice. Comme nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit, et qu'est-ce qui s'ensuit? La lumière fut. Beaucoup de choses qui sont renfermées dans ces quelques mots. La lumière fut. Comment la lumière fut? Parce que Dieu avait dit que la lumière soit. Pouvez-vous être régénéré par une telle parole? Oui, parce que la parole elle-même nous a prouvé que cette parole est une puissance et est avec puissance. Alors que nous savons pertinemment que la parole des hommes n'a et ne renferme aucune puissance. À plus forte raison, si elle anéantit le commandement de Dieu. Et ici, j'aimerais bien lire cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans les paraboles de Jésus à la page 26 et au paragraphe 1.
Les docteurs en Israël ne semaient pas la semence de la parole de Dieu. L'œuvre de Christ comme docteur de la vérité offrait un contraste frappant avec celle des rabbins de son époque, dont la principale préoccupation était d'exposer des traditions, des théories et des spéculations humaines. Il leur arrivait souvent de remplacer la parole de Dieu par ce que des hommes en avaient dit ou écrit. Leur enseignement n'avait pas le pouvoir de vivifier l'âme. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons lu juste avant ? Nous devrions être régénérés et nous ne pourrons être régénérés que par la semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Qu'est-ce qui vit et demeure éternellement, vous me direz ? C'est Dieu ? Oui ? Est-ce que c'est la parole ? Parce que si vous contemplez le fait que la parole vit et demeure éternellement, c'est d'ailleurs ce qui est écrit au verset 25, il y a quelque chose qui est dans cette parole. Parce qu'elle est éternelle. Nous avons lu dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, que cette parole est Dieu. De toute manière, nous l'avons lu. Et si cette parole est Dieu, que va faire cette parole dans ma vie si je m'accroche à elle, si je dépends d'elle, si je me confie en elle, si je m'attends à elle, si je puise mes ressources encore et encore et encore et encore en elle, que va faire cette parole en moi ? Si cette parole est Dieu, ne va-t-elle pas créer la ressemblance du divin en moi ? Ne va-t-elle pas créer quelque chose qui n'existe pas en moi ? Toutes ces choses, la parole peut faire, mais toutes ces choses, la parole des hommes est incapable de faire. Nous lisons, leur enseignement, celui des docteurs en Israël, du temps de Jésus, n'avait pas le pouvoir de vivifier l'âme. Christ, au contraire, choisissait toujours les Écritures comme thème central de son enseignement et de sa prédication. Il arrêtait ses contradicteurs avec un catégorique « Il est écrit ». Que disent les Écritures ? Qui lis-tu ? Il ne laissait jamais passer l'occasion de jeter la semence de la parole dans le cœur de ceux qui manifestaient leur intérêt, fussent-ils amis ou ennemis. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, la parole même de Dieu, nous renvoie aux Écritures en disant « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliquait à ses disciples dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Jean chapitre 5, verset 39 et Luc 24, verset 27. Les serviteurs de Christ doivent suivre son exemple, ou comme c'est écrit en anglais, doivent faire la même œuvre. De nos jours, comme autrefois, les vérités vitales de la parole de Dieu sont délaissées au profit de théories et de spéculations humaines. Nombreux sont les prétendus ministres de l'Évangile qui n'acceptent pas toute la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Nombreux sont les pasteurs qui ne reçoivent pas chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, mais qui ajoutent leur songe que Dieu ne leur a pas inspiré. Nombreux sont les prétendus ministres de l'Évangile qui n'acceptent pas toute la parole comme la parole inspirée de Dieu. L'un rejette une partie, l'autre remet en question une autre. Ils s'accordent pour mettre leur jugement au-dessus de l'Écriture, et l'Écriture qu'ils enseignent, ne repose que sur leur propre autorité. Vous voyez comment c'est dangereux ce travers, c'est que nous commençons avec l'Écriture, mais parce que notre esprit n'est pas de présenter et d'élever la parole de Dieu, eh bien nous finissons par ne faire reposer l'Écriture que nous enseignons que sur notre propre autorité. C'est ça le danger.
c'est qu'à force de nous attacher à ce que les hommes disent de la parole de Dieu, à ce que les hommes écrivent au sujet de la parole de Dieu, que nous retrouvons à un endroit où nous écoutons des personnes qui enseignent l'Écriture, mais ne la font reposer que sur leur propre autorité. Vous comprenez, ils commencent avec la parole, mais ensuite, maintenant, ils vont essayer de supporter les affirmations de la parole de Dieu par leur propre parole, et donc, ce faisant, anéantissent le commandement de Dieu, anéantissent la parole de Dieu, anéantissent la puissance de Dieu dans la parole personnelle de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais insister sur notre besoin de trouver, de chercher, d'assimiler et de poursuivre la parole personnelle de Dieu. Voilà pourquoi. Parce que si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous chercherons, nous irons écouter des personnes qui, elles non plus, ne font pas cela, et nous nous retrouverons à écouter des personnes qui font reposer leur enseignement en partie sur l'Écriture et en partie sur leur propre autorité. Et la question qui se pose, c'est si ils se retrouvent à cette position-là où ils sentent qu'ils ont besoin de faire reposer l'autorité de la parole de Dieu sur leur propre autorité, qu'ils enseignent l'Écriture en la mélangeant avec leurs propres idées. Si nous sommes attachés à cela, eh bien nous perdrons de vue la vérité. Je continue. Je relis. Ils s'accordent pour mettre leur jugement au-dessus de l'Écriture, et l'Écriture qu'ils enseignent ne repose que sur leur propre autorité. L'authenticité divine de la parole est détruite. Ainsi, les semences de l'infidélité sont largement répandues et les fidèles sont dans la confusion, ne sachant plus ce qu'ils doivent croire. Babylone, vous connaissez l'ange d'Apocalypse, deuxième ange d'Apocalypse, chapitre 14. Babylone est tombée et tombée. Nous savions que l'Église catholique était tombée. Nous savions qu'elle est tombée depuis de nombreux siècles, comme c'est écrit dans la tragédie des siècles. Mais celle qui est tombée maintenant, ce sont ces églises protestantes qui s'attachent à la parole de Dieu en partie, mais dans une autre mesure, qui aussi sont attachées à leur propre autorité. Et qui donc, créent la confusion, de telle manière que les fidèles sont dans la confusion, ne sachant plus ce qu'ils doivent croire. D'où vient cette confusion ? Parce que nous n'avons pas permis à la parole de s'interpréter elle-même, de se révéler elle-même à nous. Mais non, nous sommes attachés à des personnes qui sont elles-mêmes attachées à une tradition qu'ils ont peut-être eux-mêmes reçue de leurs ancêtres, qui eux-mêmes n'avaient pas voulu entendre ce que Dieu révélait à propos de sa propre parole. Mais maintenant, nous sommes en train de suivre cette répétition de tradition et nous ne réfléchissons même plus à la question de savoir si ce que nous croyons est vrai et vient de la parole et peut véritablement être trouvé dans la parole de Dieu. Voilà toute la nécessité d'être en relation avec la parole personnelle, d'ouvrir notre cœur à la parole personnelle de Dieu, de permettre à Dieu que sa parole soit un feu, et de ne pas être attaché à des rêves mondains. Voilà cet esprit qui anéantit la puissance de la parole de Dieu, qui anéantit le commandement de Dieu, comme Jésus l'a dit. Parce que les pharisiens, eux, étaient attachés à une idée qui les aveuglait à la réalité. Et tout particulièrement vis-à-vis du joug de l'Empire de Rome sur Israël. Ils se disaient, notre Messie va venir et il va tous les détruire. Ils étaient attachés à ce rêve qui ne s'est pas produit, qui ne s'est pas réalisé. Ils rêvaient et liés à leur esprit d'égarement et de rêve permanent était leur
interprétation erronée de la parole de Dieu. Ces choses sont intimement liées, étroitement liées, inséparables. Cet esprit de rêver d'une amélioration de nos conditions de vie dans ce monde est étroitement lié à notre égarement spirituel, notre cécité spirituelle par laquelle nous sommes attachés à des interprétations de la parole de Dieu qui ne sont pas en accord avec ce que la parole de Dieu dit d'elle-même. Vous comprenez? C'est un esprit d'égarement et Dieu dit il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Je veux que vous écoutiez ce que moi je dis à propos de moi-même, ce que moi je déclare à propos de mes propres paroles, que vous n'ayez pas demandé l'avis d'une autre personne au sujet de ce que moi j'ai dit, mais que vous me consultiez moi pour savoir ce que moi je veux dire parce que moi j'ai dit. C'est ça la nécessité que nous avons besoin, qui est la nôtre aujourd'hui, frères et sœurs, de venir et de recevoir la parole personnelle. Puisse Dieu nous aider à faire cela. Et ne plus mettre à plus tard, frères et sœurs. Vous croyez que le Seigneur Jésus vient? Il est temps, frères et sœurs, il est temps. À moins que vous ayez peut-être à l'idée qu'il y a un millénaire, Jésus va venir installer son millénaire ici. Est-ce votre idée? Est-ce possible? Est-ce ce que la parole de Dieu enseigne? N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 21 que le diable sera accroché par une chaîne sur cette terre informe et vide comme elle l'était avant que Dieu y crée toutes ces merveilleuses choses que nous pouvons voir dans Genèse chapitre 1. Je poursuis. Nombreuses sont les croyances qu'on n'a pas le droit de conserver. Au temps de Christ, les rabbins attribuaient un sens mystique et forcé à certains passages des Écritures parce que l'enseignement clair de la parole de Dieu condamnait leur pratique. Ils s'efforçaient d'en détruire la force. Il en est de même de nos jours. On rend la parole de Dieu obscure et mystérieuse afin d'excuser la transgression de sa loi. Au cours de sa vie terrestre, Jésus condamna cette manière d'agir. Il enseignait que la parole de Dieu pouvait être comprise par tous les hommes. Il attirait l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. C'est ce que nous devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde comme la parole du Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. Je reviens en arrière. Parce que l'enseignement clair de la parole de Dieu condamnait leur pratique, ils s'efforçaient d'en détruire la force. Voilà l'esprit qui animait ces docteurs du temps de Jésus. Il en est de même de nos jours. C'est la même chose aujourd'hui. C'est le même esprit qui anime tant de personnes dans le monde chrétien. Il en est de même de nos jours. On rend la parole de Dieu obscure et mystérieuse afin d'excuser la transgression de sa loi. Autrement dit, la parole de Dieu est claire au sujet de la transgression de la loi de Dieu, mais les hommes font quoi? Ils rendent la parole de Dieu obscure et mystérieuse afin de permettre la continuation, afin de permettre qu'on puisse poursuivre notre transgression de la loi de Dieu. Je me souviens encore, frères et sœurs, que quand j'ai commencé, dans mes débuts dans la foi adventiste du 7e jour, je suis revenu à Paris pour m'entretenir avec des frères, avec surtout des sœurs en Christ, avec qui j'avais passé de très très bons moments d'évangélisation à Paris, quelques mois avant. Et je partageais avec cette sœur, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est ce mot commandement dans les psaumes qui est toujours présent? Et dans Jacques, cette loi que nous devrions observer.
Et au sujet de ses commandements, elle me disait, oui, c'est tout ce que Dieu a dit, c'est ça, les commandements, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que j'ai lu? On rend la parole de Dieu obscure et mystérieuse. C'est mystérieux, c'est tout, ça veut tout dire. Ça veut tout et ça veut rien dire. Dieu n'est pas comme cela. Dieu ne parle pas de manière obscure. Il parle de ses commandements. Il veut dire ses commandements. D'ailleurs, il est écrit au sujet d'Abraham qu'il a gardé mes commandements et ma loi. Avant même qu'une loi fût communiquée aux enfants d'Israël. C'est une autre question. C'est tout un sujet. Vous voyez, quand nous laissons la parole de Dieu s'expliquer, il n'y a plus de place à ces interprétations obscures et mystérieuses de la parole. Jésus condamnait cette manière d'agir, cette manière d'obscurcir et de mystifier la parole de Dieu, le sens de la parole de Dieu. Jésus disait, la parole de Dieu est claire. Comment est-ce que toi tu lis? La question n'est pas de savoir si c'est compliqué ou pas, c'est clair, comment est-ce que toi tu lis? Le problème, ce n'est pas la parole, le problème, c'est comment nous lisons et nous recevons la parole de Dieu. D'où la nécessité d'ouvrir nos cœurs à accepter la parole personnelle. Non pas de garder la parole à la longueur de bras et regarder de haut ses enseignements et ses doctrines et dire « je suis en harmonie avec ce qui est écrit dans cette parole ». Non, mais de permettre à la parole d'exercer son feu purificateur. Le Seigneur a dit dans Jérémie chapitre 23, nous le lisions juste avant, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Tu es quelqu'un d'endurci. Nous le savons, frères et sœurs, nous avons cet endurcissement en nous. Nous voulons que Dieu nous purifie. Eh bien, Dieu dit, ma parole est ce dont tu as besoin. Ne cherche pas les paroles des hommes pour t'élever et créer une transformation que tu n'as pas eue jusqu'ici. Avec ma parole, il faut que je cherche plus la parole. Que je cherche la parole personnelle. Que je trouve Dieu personnellement, individuellement, que je réalise combien j'ai besoin de lui et que je le trouve parce qu'il m'a dit, il a promis, si nous le cherchons de tout notre cœur, alors il sera trouvé de nous. Nous le trouverons quand nous le cherchons de tout notre cœur, que nous lâchons prise de ces rêves dans le monde que les docteurs d'Israël avaient en leur cœur. Et c'est précisément parce qu'ils avaient ces rêves en leur cœur qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas de ce Sauveur qui leur annonçait que leur rêve allait être brisé. Et donc ils ont dit, tu veux briser notre rêve, nous allons briser ton rêve. Crucifie-le, disait-il. Vous comprenez? Et donc si nous aimons la vérité, au lieu d'essayer de crucifier ceux qui annonce la fin de nos rêves, nous prierons à Dieu qui nous donne la force d'être crucifiés en lui et de crucifier nos rêves charnels. Voilà l'appel, frères et sœurs. Les choses auxquelles le Seigneur nous appelle en ce jour. Je lis le dernier paragraphe. La Bible a été privée de sa puissance. C'est ça la réelle question. La Bible a été privée de sa puissance parce que nous sommes attachés à des choses que la Bible n'enseigne pas, que nous essayons de lire dans la Bible des choses qui n'existent pas. Et donc, à travers ce même esprit-là, la Bible a été privée de sa puissance. Nous ne connaissons pas vraiment la Bible, la parole personnelle de Dieu. Nous avons une idée de ce que nous croyons être Dieu. Mais nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus comme nous avons été appelés à le connaître, appelés à le comprendre, appelés à le réaliser. La Bible a été privée de sa puissance et il en est résulté un abaissement de la spiritualité. Bien des sermons prêchés de nos jours ne révèlent pas cette manifestation de la puissance divine qui réveille la conscience et qui communique la vie à l'âme. Les auditeurs ne peuvent plus dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures?
Luc chapitre 24, verset 32. Nombreux sont ceux qui crient au Dieu vivant et qui soupirent après la présence divine. Les systèmes philosophiques ou les productions littéraires les plus admirables ne sauraient satisfaire le cœur humain. Les affirmations et les inventions de l'homme sont sans valeur. Quoi? Les affirmations et les inventions de l'homme, même si elles sont autour de la parole de Dieu, peu importe. Les affirmations et les inventions de l'homme sont sans valeur. Que la parole de Dieu parle aux âmes, que ceux qui n'ont entendu que des traditions, des maximes et des théories humaines entendent la voix de celui dont la parole peut renouveler l'âme pour la vie éternelle. Je relis cette dernière phrase, que ceux qui n'ont entendu que des traditions, que des maximes, que des théories humaines entendent la voix de celui dont la parole peut renouveler l'âme pour la vie éternelle. Étant régénérés, comme nous avons lu, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Pourquoi? Car, verset 24, je suis dans 1 Pierre chapitre 1, verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et la parole de cette chair est aussi comme l'herbe. Vous le lisiez d'ailleurs juste après. Et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. L'herbe sèche. L'homme sèche, l'homme s'assèche, sa gloire prend fin. Et ses paroles glorieuses sont comme sa fleur. Elle tombe. Elle tombe. Elle est bien au début. Elle est excitante. Mais à la fin du trajet, à la fin de la journée, cette fleur, elle sera brûlée. Mais, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole-là dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. J'aimerais qu'on puisse conclure par les paroles de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, où Jésus nous parle précisément de cette parole personnelle vers laquelle j'ai voulu attirer votre attention à travers tous ces passages et cette citation. Et nous trouvons ici sa déclaration dans Jean chapitre 6, versets 32 à 40, et ensuite au verset 47 à 57 et verset 63. Ici, je vais lire seulement à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. C'est lui la parole. Il a dit, je suis cette parole, je suis ce pain. Si quelqu'un mange de ce pain, si quelqu'un mange de cette parole, il vivra éternellement. Verset 52. Et les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Voilà ce que nous répondrons toujours à la parole de Dieu lorsque nous n'écoutons pas pour entendre la parole personnelle de Dieu. Nous écoutons selon la chair les paroles qui sont selon l'esprit, et donc nous ne comprenons pas. Mais Dieu dit, au verset 63, d'ailleurs, avant d'y aller, j'aimerais lire la réponse de Jésus au verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Et littéralement en anglais, c'est « si vous ne faites cela, vous n'avez point la vie en vous-même ». Si vous ne faites quoi? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Vous le lisez au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc Jésus est en train de dire, la chair ne sert de rien. Je ne suis pas en train de vous dire de manger ma chair littéralement. Je suis en train de vous dire de manger mes paroles. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. C'est de ça dont Jésus parle. Jésus, il dit, je suis en train de vous dire que vous avez besoin d'assimiler ce que je vous dis comme la source de votre vie. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit dans sa réponse au tentateur. Dans Matthieu chapitre 4, il a dit « L'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et donc, Jésus il dit, il a fait exprès d'utiliser ces paroles pour leur faire comprendre qu'il est cette manne. Parce qu'il leur disait, quel miracle tu vas nous montrer? Nous, nos pères, ils ont mangé la manne, toi, tu ne fais pas de miracle. Jésus leur dit, vos pères, ils sont morts. La manne, ça leur a servi à rien. Si ce n'est à exercer leur foi. Vous réjouissez de ce que vos pères ont mangé la manne? Ce n'était pas ça le but de la mission. Le but, c'était de leur faire, de les aider, c'était de les assister à croître dans la foi. Et donc maintenant il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'était ça tout le but. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, moi, le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Le but de cette parole vivante, frères et sœurs, c'est que nous puissions faire individuellement l'expérience qui est exprimée dans notre lecture biblique, à savoir Jérémie chapitre 15. Nous l'avons lu, nous y revenons. Jérémie chapitre 15, verset 16. Si vraiment nous répondons à l'appel pour recevoir la parole personnelle, pas simplement une parole impersonnelle, une parole doctrinale, une parole de vérité froide, mais si nous ouvrons notre cœur pour la parole personnelle, alors notre expérience pourra s'exprimer par ces paroles de Jérémie, chapitre 15, verset 16, où il est écrit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles sont la joie, ou comme c'est écrit en anglais, tes paroles sont devenues la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, ô Éternel, Dieu des armées. » Alors, quand je trouve ces paroles, je les dévorerai, parce que j'y verrai la parole de Dieu. J'y verrai le pain de Dieu, le pain de vie, qui sera la vie éternelle pour quiconque le mange. Et alors, je pourrais dire, tes paroles sont maintenant, la joie et l'allégresse de mon cœur, quand j'aurai reçu la parole personnelle de Dieu. Puisse le Seigneur vous bénir et puisse-t-il affermir ses pensées en nos cœurs pour les élargir et faire de notre relation avec Dieu à travers sa parole une chose réelle et constante et permanente et grandissante. C'est ma prière, Seigneur,